Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Bien, donc vous nous regardez à la télévision depuis Kindia. Merci de nous choisir. Dans un instant, d'autres réactions sur cette antenne. Et si le temps le permet, on va faire un tour du côté de Banankoro, où les installations de guitar mining ont été prises à partie hier par un groupe d'acteurs intervenant dans l'exploitation artisanale du Yama. Perte estimée, en tout cas selon les premiers éléments, donc à plus de 20 millions de dollars américains. Un huissier donc de justice devrait se rendre sur le terrain pour constater l'ampleur des dégâts subis par cette société minière. Que sait-on des circonstances de ces violences? Comment peut-on expliquer cette révolte contre guitar mining? Dans un instant, donc, on prendra la direction de Banankoro. Mais avant, Tamba, on a écouté Baouri, inflexible jusqu'au bout. Inflexible, je pense que ça transparaît quand même entre les lignes de ses réponses. On a été combien de journalistes à lui poser la même question et parfois plusieurs fois. Et il n'a pas daigné lâcher le petit oui ou le petit non qui correspondait à la question que nous posions. Eh bien oui, il espère bien pouvoir continuer ses chantiers tels qu'il l'a laissé glisser tout à l'heure dans son propos. Bien. Intéressé à bloc par ce poste que laisse désormais le ministre Khalifa Gassama. De toute façon, je veux terminer là-dessus. Justement, Gassama Diaby est parti, c'est vrai, mais à ce département-là, il a laissé une sorte de ligne de conduite. Un certain profil, un individu qui peut venir et qui doit décider de ne pas être conformiste, une sorte de rebelle. C'est ce qui doit être à la place de Khalifa Gassama Diaby. Est-ce que lui, ça ne passera jamais. Lui, il est intéressé par le poste? On va lui demander. Il est en direct. Bonjour, monsieur Aluseni Makanera. Les grandes gueules. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Première question, êtes-vous pas intéressé à occuper ce poste? Bon, moi je ne suis pas intéressé, ça c'est clair. Mais si on vous appelait, je dis que je ne suis pas intéressé. Comme donc vous allez refuser. Donc vous allez refuser, Makanera. Si on vous invite, vous allez refuser. Laissez assez qu'on m'appelle, puisqu'on ne m'a pas appelé. Passons à des choses sérieuses, parce que la Guinée est plus importante que ma petite personne. Bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette démission? D'abord, j'ai écouté, j'ai vu la forme. Je vous dis que je me rapproche beaucoup de plus encore à Baouri. Je pense qu'il y a encore des politiciens qui savent réfléchir et qui sachent au moins quel est le rôle d'un ministre. Je voudrais vous dire sur la forme. Moi, je dis supposé démission parce que je n'ai pas vu une lettre de démission. Un ministre de la République qui décide de démissionner adresse la lettre à celui qui l'a nommé, pas à la population. Ça, c'est ma première remarque. Mais ce qui m'a beaucoup plus dessus... Mais êtes-vous informé qu'il l'a fait ou pas? Moi, c'est ce que j'ai lu à travers les médias. En tant qu'homme politique, je me base sur ce que j'ai vu. Il a adressé une lettre au président ou au Premier ministre? Mais si on n'a pas vu la lettre, vous l'avez vu? Non, mais c'est une question qu'on pose. Est-ce que vous êtes rapproché peut-être du Premier ministre ou Je crois que j'ai été clair. Je dis je n'ai pas vu. Bien, allez-y. Si la lettre est adressée, si je n'ai pas vu, c'est comme si ça n'a pas existé pour moi. C'est pourquoi j'ai mis au conditionnel. Allez-y. Sinon, j'aurais nié complètement dire qu'il ne l'a pas fait. Oui, allez-y. J'ai dit, j'ai trois petites questions. La première question que je me pose, c'est le fait que la classe politique guinéenne se réjouit. Alors qu'il a mis dos à dos et la classe politique guinéenne et le gouvernement, et pas Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé n'est pas membre du gouvernement. Au contraire, il a félicité et remercié Alpha. Ce qui m'étonne, c'est lorsque le ministre dit la question de l'unité nationale, le respect du droit des citoyens ne font pas partie de la préoccupation ni priorité majeure des acteurs politiques nationaux, et que ces gens-là sont contents et partagent la position du ministre Gassama et ne tirent pas les conséquences pour démissionner. Parce qu'un leader de parti politique qui ne fait pas partie de sa priorité, l'unité nationale,
le respect des droits des citoyens. Il ne mérite pas d'être quand même leader d'un parti politique. Parce qu'on ne crée pas un parti politique pour être absolument président de la République. Mais quand même, c'est pour aider à réconcilier les Guinéens et aussi à respecter leurs droits, que ce soit droit économique, droit politique ou droit religieux. Ça, c'est ma première interrogation. La seconde interrogation, c'est vous-même, lorsque vous dites Gassama Massoba, c'est lui qui va défendre la Guinée. Mais un ministre qui va défendre le faux ailleurs, parce qu'il va défendre la Guinée sur le plan des droits de l'homme, il va dire que c'est bon alors que c'est pas bon. Donc, c'est ce que peut-être la plupart des Guinéens n'ont pas compris. Un ministre de la République ne vient pas pour dénoncer. S'il dénonce, c'est donner un visage humain à ce qui n'est pas. Le ministre pose des actes. Si vous dites que Gassama a été meilleur, c'est comme si vous avez un ministre de l'énergie qui hérite d'une puissance installée de 200 mégas. Au moment où il quitte, il reste 0 mégas. On dit non, lui il est bon parce qu'il a dit le gouvernement n'a rien mis à sa disposition. Mais non, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc en résumé, c'est mon événement. Attendez, oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, oui. Quand on dit que le ministre qui est chargé de défendre le droit des citoyens, c'est après avoir comptabilisé plus de 101 morts. On dit que c'est lui le meilleur de tous les ministres. On l'a jamais dit. Mais non, quand même. Il n'est pas l'auteur. De démission. Il n'est pas l'auteur de ces morts. Mais il était là pour empêcher ces morts-là, justement. C'est à lui. Non, mais c'est pas les empêcher quand même. Non, quand même. Ce que vous dites est très grave quand même là. Non, mais monsieur Kaké, non, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas se passer. Non. Quand il a été caché à l'Insan, c'est Naïté qui a caché. Mais quand c'est caché, c'est pas lui qui a été interpellé. Oui, mais les cas de mort. Mais les cas de mort, je pose la question, les cas de mort, qu'est-ce que le ministre Gassama pouvait faire en tant que ministre? Pour les empêcher. Deux choses. Oui. Deux choses. Il crée les conditions pour empêcher qu'il y ait des morts. S'il pense qu'il n'est pas capable Quelles conditions? Quelles conditions? Le rôle du Premier ministre, c'est le Premier ministre qui est responsable du dialogue, la promotion du dialogue social, monsieur le ministre. Je vous en prie, le Premier ministre est coordonnateur de l'action gouvernementale. Chaque ministre... Il est responsable de la promotion du dialogue social également. Je vous en prie, je vous dis, le respect du droit de l'homme, ça revient au ministre de l'Unité nationale, ma soeur. J'ai été membre du gouvernement, vous ne pouvez pas m'apprendre ça. Le Premier ministre il est le coordinateur de l'action gouvernementale, mais chaque ministre a un domaine. On ne nomme pas le ministre pour Est-il, oui ou non, responsable de la promotion du dialogue social? Est-ce que cela relève des prérogatives du Premier ministre? Il est responsable du dialogue social. Alors, monsieur Makanera, à la place de Gassama Diaby, qu'est-ce que vous auriez dû faire pour empêcher les morts, concrètement? Moi, j'aurais tout de suite décidé de démissionner si ça ne marche pas, comme je l'ai fait quand ils ont voulu mettre des gens innocents. Donc vous estimez que sa démission n'a été que trop tardive? Mais dis donc, quand quelqu'un a géré 6 ans et on ne reste même pas 2 ans de la fin du mandat du président de la République, il démissionne. Mais quand même, élevons le niveau de débat. C'est l'un des anciens, il est parmi les plus anciens à ce poste en Guinée. C'est ce que vous appelez que c'est un événement. Vous avez été ministre 6 ans d'Iran. On a compté plus de 100 morts. Donc pour vous, c'est un non-événement. Non, mais c'est clair. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Nous avons un problème avec le niveau de la classe politique guinéenne. C'est pourquoi j'ai apprécié ce que vous avez posé à Dawan. S'il est d'accord que l'autre est bon, mais il a dit qu'eux aussi sont mauvais, il devait tirer les conséquences de ça. On ne peut pas être d'accord. C'est-à-dire la politique, ce n'est pas une recette de cuisine où on prend ce qu'on veut, on jette ce qu'on ne veut pas. Soit on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et ce qui est très grave, c'est quand j'entends les leaders de partis politiques qui mobilisent les jeunes, qui les font descendre dans la rue pour se battre. Il y a des morts, il y a des blessés. Et qu'ils disent que ces jeunes-là ne représentent rien. C'est celui qui ose dire, moi je n'ai jamais choisi un parti politique, que c'est lui le héros. Mais pourquoi ils demandent aux enfants des autres alors de militer dans leur parti et de se battre dans la rue? Si le héros c'est celui qui n'a pas de parti. Bien. Si j'étais à la place de ces jeunes, j'allais dire de boycotter tous ces leaders-là. Ils n'ont qu'à choisir les jeunes qui n'ont pas de parti. Ils vont voir s'ils seront leaders de partis politiques. Monsieur Aluseni Makanera Kaké, en direct dans cette émission. Dernière question. Quand est-ce l'officialisation de votre départ de l'opposition républicaine et votre retour au sein de la majorité présidentielle?
Non, pour le moment, la question n'est pas à l'heure du jour de départ ou retour. J'ai suspendu ma participation. Mais vous devez aussi vous assumer et en tirer les conséquences et démissionner, monsieur. Vous n'êtes plus en phase, vous avez dit, vous n'êtes plus en phase avec l'opposition, l'action de l'opposition républicaine. Vous ne pouvez pas demeurer dans ce flou. Et là, vous remarquez que vous êtes... que ça vous pose... J'ai précisé les raisons pour lesquelles je ne suis pas en phase. C'est pourquoi je ne suis pas dans la manifestation. Quand vous n'êtes pas en phase, vous quittez tout simplement. Oui. Je vais vous dire la vérité. Ce qui me choque en Guinée, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas ceux qui sont courageux. Nous sortons avec nos femmes, nos enfants, toutes nos familles pour lutter. On dit que nous ne sommes pas courageux. C'est des gens qui n'ont même pas un poussin ici et qui bénéficient de tous les avantages de l'État. On dit que c'est eux qui sont courageux. Vous voulez construire notre pays. Vous parlez de qui clairement? Vous le citez qui? Je parle de tout le monde, même Gassama. Mais de quel avantage? Vous voyez mes enfants. Mais il vivait là-bas, on l'a fait venir. On nous apprend d'ailleurs, puisque vous nous parlez de votre épouse, on nous apprend que... On nous apprend que... eu le courage même de dire je milite dans ce parti-là. Sinon, ce qui est grave, vous devez même être choqué quand un ministre de la République dit je n'ai jamais choisi un parti. Ça, c'est grave. C'est un responsable politique. On ne peut pas passer à côté. On va vous faire réagir sur cette question. On nous apprend, Emilia de la Place l'a révélé, que vous ne serez pas en phase avec votre épouse depuis que vous avez décidé de quitter ou de prendre vos distances de la cellule de l'Indialo. Qu'en dites-vous? Mais moi, c'est un honneur pour moi. Encore une fois, je ne suis pas en phase avec mon frère jumeau. Je ne suis pas en phase avec mon petit frère. Je ne suis pas en phase avec mon épouse. Si tous les Guinéens étaient comme ça, on n'aurait jamais eu de violence politique en Guinée. Bien. Makane Akaki. Bien, merci. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Ça en est presque terminé pour le numéro d'aujourd'hui. On a bénéficié des largesses de notre réalisateur Moudjabi. En une minute, pour planter le décor par rapport à Banako, on va revenir là-dessus demain, Antoine. Vous l'avez rappelé tantôt, on parle de dégâts à hauteur de plus de 20 millions de dollars. Et donc on nous apprend que ce sont des citoyens révoltés qui sont attaqués aux installations de guitares à Benkos, dans la sous-préfecture de Banakoro. Et le péché commis par l'entreprise, c'est le fait d'avoir refusé que les populations n'aillent laver les résidus de sable dans lesquels on trouve souvent du diamant dans le nid du fleuve, pour empêcher que la circulation de l'eau ne soit restreinte. Alors, les populations n'ayant pas accepté cette décision de Guiter se sont attaquées à ces installations. On nous apprend que à la veille de ce TAC, il y a eu une déclaration faite à la radio rurale, à la radio Djoliba, demandant aux populations de s'attaquer aux installations de Guiter. Et selon ce qu'on nous dit, il y aurait des mains noires derrière, des personnes qui ne seraient pas d'accord de la présence de Guiter en sérieux. On reviendra là-dessus certainement demain, plus en profondeur. Merci à vous Antoine, merci à tous les autres, merci à notre équipe de réalisation du jour, Mo Diaby et El Maestro du côté de la radio, Mamoudou Kondé le colosse à la télé et l'ingénieur, notre ingénieur du son, Nalaï Sidibé. Merci à toute l'équipe de cadrage. Vous nous avez regardé à la télévision depuis Kindia. Merci de l'attention. On se reprend demain pour la dernière représentation au compte de la semaine. Pensez à notre turbo national à bord de l'avion donc pour son retour au pays. Il reprend l'antenne dès lundi. Portez-vous bien. Au revoir.